Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage général énergétique en toute collectivité. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies que vous échangez actuellement, mais aussi les énergies qui se dirigent vers vous. Où est-ce que vous en êtes? En tout cas, j'espère que tout va bien dans votre vie. Alors, quelles sont les énergies entre vous et votre personne? Ou la personne qui s'intéresse à vous, ou la personne qui résonnera en vous. Nous avons l'énergie du soleil, superbe. Les masques, moins superbes. Le lys. Bon. Donc il y a clairement ces énergies de... Il y a des énergies de manque. Vous manquez à quelqu'un et quelqu'un vous manque. Vous manquez vraiment à quelqu'un et vous semblez vous aussi manquer à cette personne et le temps est lent, chacun est chez soi, mais on a envie de se donner une chance, on a envie d'aller l'un vers l'autre. Il y a ce lien de fidélité, de loyauté, de dévouement, avec la carte du chien qui suggère un lien amical très fort, un lien partagé avec cette personne qui est très télépathique aussi. En tout cas, vous êtes dans les pensées de cette personne, clairement. Et vous êtes aussi, je dirais, dans l'obligation de penser à cette personne. C'est comme si qu'il y avait cette sensation que de se sentir obligé finalement de faire face à ses sentiments, à la situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ avec vous, hein. Et vous voyez cette personne comme une chance. Il va y avoir des communications entre vous et cette personne, plus d'harmonie, plus de stabilité, plus d'échanges. Et puis, il y a ces énergies de pureté qui sont partagées, de finalement d'être toujours honnête l'un envers l'autre, de se dire toujours la vérité, de rester dans la transparence. Il y a ces énergies qui sont partagées, qui sont mutuelles, de rester finalement fidèle et loyal à ce lien, de penser l'un à l'autre, d'avoir des pensées mutuelles partagées constamment, d'avoir envie d'harmoniser le lien, de stabiliser la chose, malgré la confusion. Ah, il est possible que pour l'instant, il y a une forme de confusion liée à l'amour. C'est-à-dire que vous pensez à cette personne, pardon, tellement qu'il y a une sorte de confusion, mais on vous dit que ça, c'est parce que il y a trop de sentiments, il y a trop d'amour. C'est un amour qui peut parfois être angoissant, un peu comme ressenti de façon désagréable, dans la façon finalement de vivre l'histoire. C'est assez désagréable, il y a des frustrations, il y a aussi le lien de dépendance, il y a l'incapacité de se synchroniser l'un à l'autre, il y a le manque. Mais on dirait que dans cette histoire, c'est plus le lien d'âme, le lien d'amitié, le fait d'être dévoué l'un à l'autre, d'être ouvert l'un à l'autre, de se regarder en face, de regarder ses propres défauts aussi, mais aussi de regarder les défauts de l'autre de façon très claire, très consciente. Donc vous allez sortir de la confusion de par des communications qui vont venir, qui vont vous faire comprendre que, au contraire, cette relation ne va faire que s'harmoniser
et aller dans le bon sens. Pour l'instant, vous ne savez pas. Vous savez qu'il y a des sentiments, mais vous savez aussi qu'il y a des obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles, malgré voilà, la présence de sentiments forts partagés qui sont très intenses. Cette envie aussi de stabilité et d'ancrage. Il y a de la confusion. Il y a la peur de la déception qui est partagée. Il y a une confusion qui est partagée, mais il y a aussi l'envie de se donner une chance qui est partagée. L'envie d'un nouveau départ ensemble est partagée. Il va y avoir plus de communication qui vont être plus fluides. Et pour l'instant, vous avez, voilà, vous gardez vos propres doutes en ce qui concerne l'engagement. Euh, Est-ce que vous voulez vous engager véritablement avec cette personne ou pas? Là est la question. En ce qui vous concerne, c'est ce qui va se poser comme question. Alors, en tout cas, cette personne, il y a certaines choses qu'elle ne veut pas que vous sachiez. En tout cas, il y a un potentiel d'épanouissement, d'abondance et d'engagement. Si vraiment on laisse mourir voilà, un chapitre de sa vie et on avance vers du renouveau. Il faut faire tomber les masques. Être très transparent. Aussi respecter votre rythme émotionnel et respecter le rythme émotionnel de votre personne. Chose qui est très importante, que chacun doit respecter le rythme émotionnel de l'autre. On vous dit que vous êtes dans une situation qui est temporaire, en lien avec une habitation. Vous vous dirigez vers votre propre succès et votre propre paix dépend de votre, voilà, de votre avancement, de votre succès, etc. Vous allez vous sentir, vous sortir de cette période de frustration où vous aviez l'impression d'être bloqué. Il va y avoir une amélioration. Vous étiez dans une situation intense, d'inquiétude, de peur, mais on vous dit que c'est temporaire, que vous allez sortir de ça. Qu'il va y avoir un nouveau projet ou la naissance d'un nouveau projet ou la naissance d'un enfant bientôt. Qu'il faut faire confiance finalement à votre guidance personnelle. Le chemin vous sera montré. Vous vous dirigez vers votre nouvelle aventure de vie. Une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle... c'est soit vous allez avoir un enfant, soit vous allez faire un nouveau projet. Il y a la naissance d'un enfant ou d'un nouveau projet. News of a birth or a new business opportunity. Il y a une opportunité de business, de création de business. Conception of a child or enterprise. Donc il va y avoir la création d'une entreprise pour certains et la conception d'un enfant pour d'autres. Vous allez revenir à ce qui vous est essentiel. Trop de cartes. Qu'est-ce qui va arriver dans cette nouvelle aventure de vie, de création de nouveaux projets ou d'enfants? On vous dit que le succès est garanti, que vous allez vivre une passion très intense. Vous allez devoir couper des ponts avec certaines personnes. Quelque chose ne sera pas garanti. Vous avez besoin de planifier. Mais vous allez dépasser tous vos problèmes.
Pour cette personne alors, pour cette personne à qui vous manquez et qui vous manque. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Ouais, c'est quelqu'un qui est très têtu. Hein. Très très têtu et tenace. Broken ring, parting of the ways in either romance or business. Alors soit c'est quelqu'un qui s'est déjà séparé, qui est séparé. C'est quelqu'un qui s'est séparé à cause de son côté têtu. De son ancien couple. Box, you will receive a gift. Alors c'est quelqu'un qui va recevoir un cadeau. Le mois de mai. Alors soit il est né le mois de mai. Il est possible qu'il soit né le mois de mai. C'est quelqu'un qui a des ennemis qui travaillent derrière son dos à lui pourrir sa vie, son avancement. Rabbit, le lapin. C'est quelqu'un qui est très concerné par l'aspect sexuel. On a l'aspect lapin qui est très, très chaud. On a un chaud lapin. Alors, qu'est-ce qui se retourne? You are highly thought of. Mariage, wealth. Quelqu'un pense à lui ou à elle. Quelqu'un pense à l'épouser. Est-ce que c'est vous qui pensez à l'épouser? En tout cas, c'est quelqu'un qui va triompher, qui va avancer dans sa vie dans le bon sens. Non, il a des amis avec qui il va partager tout ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources et d'intelligence en termes de business. Et c'est quelqu'un qui prend des risques et qui a envie de prendre des risques. J'ai l'ours. On a quelqu'un de protecteur. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut redémarrer à zéro. A fresh start. New ventures. New creative ideas. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment de la créativité, de la réactivité, un nouveau départ, du soleil, du bonheur. Older woman. Alors, il a une maman d'un certain âge. J'imagine que c'est sa maman. C'est quelqu'un qui est très attaché à sa maman. Qu'est-ce qui se passe entre lui et sa maman? Unicorn. Il y a un lien d'intuition assez intense entre lui et sa maman. C'est quelqu'un qui a une position d'autorité. Et donc forcément, une période de prospérité se dirige vers lui le mois de mars. Il y a quelqu'un dans son entourage qui n'est pas sincère et c'est sa mère qui lui dit. Qu'est-ce qui se passe le mois d'août? Le mois d'août, il va essayer de trouver une balance dans sa vie, un équilibre. Pour aller plus haut, plus vite, avancer dans sa vie et puis prendre du plaisir. C'est quelqu'un qui veut prendre du plaisir, qui veut s'amuser. Bon, il y a des prises de tête aussi familiales. En famille, il y a des prises de tête de famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous admire secrètement. Dark Woman, c'est vous, ça. Il vous admire et vous l'admirez. Vous êtes dans une admiration totale l'un de l'autre. On vous dit que c'est des problèmes temporaires que vous avez avec cette personne, que ça va passer. Qu'il faut sortir de cette situation, qu'il faut faire preuve de courage, qu'il faut faire preuve d'effort. Vous devez faire plus d'efforts. Certaines choses ont affecté votre vie, mais c'était pour le meilleur. Il y a quelque chose de nouveau qui se dirige vers vous, une nouvelle opportunité de business qui vous rapportera son pesant d'or. Something important, such a new job or a raise.
Il y a vraiment quelque chose de sympa d'un point de vue professionnel. On vous dit que vous êtes protégé. Vous allez dépasser tous vos obstacles. Vous allez avoir toutes les compréhensions nécessaires, même si vous avez voilà, des personnes qui essayent de vous bloquer le passage, des personnes à deux visages. Voilà. Méfiez-vous, hein, vous n'avez pas que des amis. Hein. En tout cas, vous allez avoir un annoncement, quelque chose de très sympa. Une bonne nouvelle arrive. En ce qui concerne l'argent, j'ai eu la carte grabbing something about like money. Donc, il y a de belles choses qui se dirigent vers vous d'un point de vue financier aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder pour vous et pour lui, mais on commence par vous, consultant et consultante. Vous allez prendre de la hauteur. Vous êtes en pleine prise de hauteur, en pleine réflexion, en plein recul, en plein mûrissement. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Voilà, la féminine, exactement. Vous êtes en train de prendre du recul, vous êtes en train de prendre du temps pour vous, une phase de mûrissement, de recul, de réflexion, de remise en question, d'introspection. Vous êtes en train de faire un travail sur vous, clairement. Vous êtes là, sur votre ordinateur, à travailler, à récupérer ce côté business, bossy lady or bossy guy. Donc vous êtes là à travailler sur votre développement perso, vous faites des efforts, vous travaillez sur vous, vous êtes sur votre développement de votre vie professionnelle. Il y a cette énergie business qui va reprendre, l'envie de travailler, de faire les choses concrètement, d'être efficace, d'avancer. Il va y avoir une ascension professionnelle hein, et vous allez devoir faire des efforts pour, voilà. Et vous allez avoir une ascension sociale aussi, une augmentation de salaire, une nouvelle position, un nouveau statut. Il va y avoir une amélioration dans votre vie professionnelle, une ascension sociale, mais aussi économique. Vous êtes en train de grimper, étape par étape, et vous allez aller très très haut. Hein. Continuez votre travail sur vous, focus sur le professionnel. Exactement. En ce qui concerne vos projets, vous allez aller loin. Vos projets d'avenir sont voilà, dotés de votre énergie. Mettez votre énergie, votre totale énergie dans ces fameux projets d'avenir qui vous semblent si lointains, mais on vous dit que vous allez grimper étape par étape et que vous allez concrètement arriver à ces fameux projets au soleil et qu'il faut voir loin à partir de maintenant, de commencer à vous projeter, de commencer à anticiper pour les projets d'avenir que vous allez bientôt concrétiser dans la matière. Hein. Vous allez faire de grandes et de belles choses. Et en plus de ça, il y aura un amour passionnel dans votre vie. Une personne avec laquelle vous serez dans des sentiments complètement réciproques, des émotions ultra puissantes, un grand amour, un terrible et merveilleux grand amour. Parce que l'amour, le véritable amour, parfois peut faire mal et parfois fait du bien. C'est ambivalent, ce qui est normal. Ça fait partie d'un grand amour. Mais en tout cas, au niveau professionnel, on voit une ascension, une amélioration nette, claire et précise. Vos projets d'avenir, vous allez y arriver. Restez focus sur ça, mettez toute votre énergie sur ça. C'est ce que vous allez faire et c'est ce que vous devez de faire et c'est votre conseil du jour. Vous allez avoir des échanges avec une personne du passé. On vous dit que restez zen, c'est
en travaillant sur vous, en travaillant sur vos projets constamment, étape par étape, que vous allez finalement les atteindre un par un, que vous allez être zen, que l'amour est quelque chose qui fera partie de votre vie, qu'un grand amour fera partie de votre vie, que c'est un cadeau divin, que c'est un cadeau du ciel, que c'est un vœu exaucé, que ce sera votre événement heureux. Exactement, que d'avoir cette union. Donc, il y aura un mariage dans votre vie, un engagement, une relation officielle, un couple. Parce que pour l'instant, vous avez des doutes. Vous ne savez pas. Je dirais que vous avez peur un peu parfois du bonheur, de la joie. C'est un peu trop pour vous. Vous hésitez, vous avez des incertitudes. Donc vous hésiterez à une période. Alors pour votre personne, qu'est-ce qui se passe? Ok. Réconciliation, retrouvailles, réunion. Vous allez revoir votre personne bientôt. On vous dit de rester focalisé sur votre vie professionnelle, sur votre ascension et sur votre développement. D'être occupé. Et boum, tout à coup, vous allez retrouver votre personne. Rapprochement. Il va y avoir un rapprochement entre vous et cette personne. Des retrouvailles, une union, une réunion. C'est quelqu'un qui trouve aussi le temps long. En gestation, votre histoire est en train de maturer, de prendre plus d'ampleur, plus d'importance. C'est quelqu'un qui souhaite vous séduire. C'est quelqu'un qui souhaite rayonner face à vous, que vous le trouviez attirant ou attirante. C'est quelqu'un qui est très porté vers la séduction, qui a très envie de vous séduire. La clé du destin. C'est quelqu'un qui veut tenter sa chance. C'est vraiment quelqu'un qui veut tenter sa chance avec vous, qui veut être sérieux, qui veut de la stabilité, qui veut un rapprochement. C'est quelqu'un qui veut absolument vous rapprocher de lui, qui souhaite vraiment la fidélité, le sérieux, la stabilité, la sécurité, la chance d'être en sécurité avec vous. Et puis c'est quelqu'un qui est très, voilà, qui va bien d'un point de vue intérieur. Il y a cette richesse intérieure, mais aussi les biens matériels. On voit que c'est quelqu'un qui est aisé, qui est à l'aise. J'ai vraiment quelqu'un qui vous veut dans son lieu de vie. C'est vraiment quelqu'un qui veut un commencement, un nouveau début, de vous avoir dans son foyer, dans son intérieur, dans sa maison, en étant en sécurité complète, fidèle, qu'il y a un rapprochement, que votre histoire avance. Parce qu'il y a toujours eu des empêchements. Votre union, votre engagement, il y a toujours eu des empêchements pour cet engagement. Il y a eu aussi des périodes de rupture, d'empêchement, de doute. Ça n'a pas été facile pour être sur la même longueur d'onde. C'est compliqué pour être avec voilà, cette personne sur la même longueur d'onde. On est resté plus sur la phase de séduction, de superficialité, de flirt. Ça a causé des ruptures et des contretemps. Il y a eu beaucoup de contretemps aussi. Pour avoir une réelle chance, une réelle ouverture, il y a eu beaucoup d'empêchements, de contretemps, je dirais de part et d'autre. Mais bon, on vous dit qu'il y a toujours des communications sociales. Vous êtes toujours resté en lien amical avec cette personne. Même quand vous étiez seul, triste, en repli sur vous, vous pensiez à cette personne. Et vous avez envie de construire d'une relation solide et de quelque chose de stable. Cette personne pense que vous êtes son coup de foudre, qu'il y a une véritable connexion. Le masculin. Il y a toujours ces énergies d'angoisse, de peur. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense qu'il est temps de faire les choses concrètement.
que c'est le bon timing, que c'est le moment divin. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir bientôt, qui va vous proposer une ouverture bientôt, qui va sortir des contretemps, du badinage, pour aller vers un nouveau commencement, établir un rapprochement, aller vers une nouvelle récolte, vers la bonne récolte, du bon timing, de l'engagement, de sortir de ces énergies de contretemps et d'empêchement. On vous dit que ça prendra du temps et que il va falloir gérer, voilà, ne pas être jaloux ou jalouse pendant cette phase de temps. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous inviter, une invitation amoureuse qui se dirige vers vous. Une invitation amoureuse pour aller en vacances. C'est quelqu'un qui vous proposera une invitation pour aller quelque part avec lui en vacances. C'est un parcours qui n'est pas simple, je l'admets. Mais je dirais que si l'on tient assez l'un à l'autre, on peut y arriver. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes de tarot, en termes d'énergie? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? La tempérance, le fait de rester calme, de rester stable, de rester ancré, de fuir la confusion. Vous allez récupérer votre ancrage, votre stabilité. Et il y a une offre qui se dirige vers vous de la part de cette personne. Vous avez été fatigué, vous avez été énergétiquement épuisé, trop de conflits intérieurs, puis au niveau du mental, on n'est pas, l'esprit n'est pas tranquille, l'esprit n'est pas en paix. Il y a cette frustration intérieure. On vous dit qu'il faut travailler sur ça pour vous sortir de ça, pour vous ancrer, pour sortir de cette frustration intérieure, de ces angoisses. Qu'il faut accepter ce qui est, ce qui était, ce qui n'est plus et ce qui sera. Cette capacité d'adaptation à accepter les choses. En tout cas, votre personne, votre magicien meurt d'envie d'être en couple avec vous. Hein. Toutes ces pensées se dirigent vers vous, vers le fait d'être en couple, vers le fait d'être amoureux, vers le fait d'être engagé, vers le fait de partager sa vie. On a quelqu'un qui est en totale admiration face à vous. Hein. Toujours ces énergies de justice et d'as de bâton. On a quelqu'un de déterminé à réussir. Et vous, il y a une phase de transformation que vous allez effectuer. Vous allez sortir du burn-out, de l'insatisfaction. On dirait que vous êtes dans des énergies de fatigue physique, mais aussi mentale, d'insatisfaction, d'incompréhension. Que vous êtes pressé, mais en même temps, vous savez pas où aller, vous savez pas pourquoi vous êtes pressé, parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt à aller dans certaines perspectives. Vous-même, vous êtes, on va dire, un peu pieds et poings liés, parce que vous ne pouvez pas
outrepasser finalement votre situation ou le conditionnement de votre vie. Il y a beaucoup de choses que vous devez travailler encore vous-même pour pouvoir atteindre voilà, le 2 de coupe avec cette personne. Donc il est temps de sortir de ces énergies d'insatisfaction, d'incompréhension, etc. pour revenir vers des énergies de patience, de lâcher prise, de résilience. Toujours ces énergies de grande prêtresse, de faire appel à votre intuition. J'ai trop de cartes. Comment ce magicien envisage ce 2 de coupe? Il envisage, il y pense, il planifie, se projette. Il a des pensées, il en a... Quand il est chez lui, se poser, il y pense. Il pense à cette possibilité d'être ensemble, de créer ce couple, d'être enfin heureux, de ne plus être seul dans son lit. C'est quelqu'un qui en a marre d'être seul dans son lit. Et vous, vous êtes la reine d'épée. Vous êtes méfiante. Hein? Reine de bâton. Grande prêtresse. En tout cas, vous allez être victorieuse et victorieux. Vous allez vous diriger vers le bonheur, le soleil. Vous allez sortir de ces énergies de burn-out, de fatigue, d'insatisfaction, d'angoisse. Alors, je dirais que la reine d'épée, ce n'est pas vous. Vous êtes la reine de bâton. Mais on a une reine d'épée qui est renversée par rapport à votre personne. Peut-être une ex à lui ou un ex à elle. Parce que vous allez avoir une offre amoureuse qui se dirige vers vous de la part de cet empereur et cette énergie de cavalier de pentacle. Il y a une nouvelle offre qui se dirige vers vous. Puisqu'il y a quelqu'un qui pense tellement à vous, des rêves, il en a plein la tête. Donc, puis il y a cette envie de chance, de célébrer, d'être en couple, d'être engagé. Et c'est pareil pour vous. Hein. Pour cet ex qui est voilà, renversé, bon, je pense que ce sera quand elle comprendra que cette personne a choisi une nouvelle personne, va refaire sa vie. En tout cas, lui ou elle, c'est quelqu'un qui pense à être engagé à vous, qui mature l'idée, qui pense, qui veut faire le travail nécessaire aussi pour y arriver. Et vous allez avoir votre chance de construire ce couple. Il y a ce lien d'âme que vous partagez qui est irrésistible et inexplicable, incontrôlable. Il y a vraiment des énergies d'envie d'être heureux, de vivre finalement ses rêves, ses envies dans la matière, de les manifester, de se donner une réelle chance d'être ensemble et d'être chanceux ensemble, d'établir un même parcours, d'être heureux, amoureux. Il y a cette envie d'être rapproché, de sortir des conflits, des problèmes. Au contraire, on a envie d'être heureux. De réaliser finalement qu'on a l'essentiel. C'est un très beau tirage. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Si vous souhaitez faire un tirage privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail. Je vous embrasse.